Les réunions de famille sont censées être des moments pour se retrouver, partager des souvenirs et célébrer ensemble. Mais la réunion de la famille Thompson était devenue tout autre chose, une compétition annuelle, une vitrine de succès et de statut social, une occasion de prouver qui avait gravi le plus haut les échelons de l'entreprise. Je m'appelle Marcus Thompson, et il y a 3 mois à peine, j'étais le développeur principal chez Nexus Technologies, l'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley. Aujourd'hui, j'étais devenu la déception de la famille, l'exemple à ne pas suivre, le sujet de conversation chuchoté autour du bol de punch. Tu as entendu parler de Marcus? Quel dommage. Et à son âge. Je me tenais à l'écart, sur la pelouse impeccablement entretenue de ma tante, sirotant mon verre en observant mes cousins plus brillants monopoliser l'attention. Mon cousin Peter, PDG de sa propre start-up, amusait tout le monde avec des histoires sur sa dernière levée de fonds. Sa sœur Amanda, cadre supérieur chez Google, exhibait des photos de sa nouvelle maison à Malibu. Marcus. La voix de Peter résonna à travers la pelouse, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Viens nous rejoindre. Nous parlions justement de reconversion professionnelle. Le sourire en coin qu'il affichait disait tout. Il attendait ce moment depuis 20 ans, depuis l'époque où nous étions encore de jeunes développeurs fraîchement diplômés. Pendant que lui s'était concentré sur l'ascension des postes de management, moi, j'étais resté sur le terrain à écrire du code, résoudre des problèmes, construire des choses qui fonctionnaient réellement. Alors, comment va la recherche d'emploi? Demanda Amanda avec un air de fausse sollicitude. J'ai entendu dire que Nexus t'avait licencié lors de leur dernière restructuration. C'est un secteur tellement instable, n'est-ce pas? Instable. Oui. C'est une façon de décrire ce qui s'était passé chez Nexus. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'était la véritable histoire derrière mon licenciement. Une histoire qui allait éclater dans exactement 3 minutes. Je consultais ma montre, 14h57, heure du Pacifique. Pile à l'heure. Chaque ordinateur de Nexus Technologies allait démarrer sa mise à jour système automatique du week-end, y compris l'ordinateur portable personnel du PDG, qu'il interdisait à quiconque de toucher. Tu sais, poursuivit Peter, visiblement lancé dans son sujet préféré et lui-même, dans le monde technologique d'aujourd'hui, il faut être innovant, visionnaire. Ma société vient de clôturer un tour de table de 50 millions de dollars parce que nous savons où va l'industrie. Je bus une autre gorgée, repensant à toutes ces nuits passées dans mon bureau chez Nexus, à construire quelque chose qui ferait passer la start-up de Peter pour un projet de lycée. Le virer à 40 ans. Pathétique, lança mon plus jeune cousin Trevor, tout juste diplômé d'une école de commerce et bourré d'opinions sur un secteur qu'il ne comprenait même pas. Finalement, la programmation, ce n'était pas ton truc, hein, cousin. Ces mots résonnèrent à travers la pelouse. Les autres conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant de voir comment le raté de la famille allait réagir. Je regardais de nouveau ma montre, 14h58. Laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé chez Nexus Technologies, dis-je. Il y a 5 ans, j'avais commencé à travailler sur un projet parallèle. Pas n'importe lequel, un système de sécurité basé sur l'intelligence artificielle, capable de s'adapter et de neutraliser les cybermenaces en temps réel. Je l'avais appelé Projet Guardian. Pendant que mes collègues se concentraient sur des fonctionnalités tape à accent grave-l'œil et des profils rapides, je construisais quelque chose de révolutionnaire couche par couche, ligne par ligne. J'avais créé une IA capable de penser, d'apprendre et de protéger mieux que tout ce qui existait sur le marché. Mais je n'étais pas naïf. J'avais vu trop de développeurs se faire voler leur travail par la cupidité des entreprises. Alors j'avais intégré au projet Guardian un mécanisme de sécurité et une signature cachée dans le code qui s'activerait dans des conditions spécifiques. Il y a 2 mois, Robert Kane, le nouveau PDG ambitieux de Nexus, m'avait convoqué dans son bureau. Marcus, avait-il dit sans lever les yeux de son ordinateur portable, nous prenons une nouvelle direction. Le conseil veut se concentrer sur les applications grand public. Ton projet de sécurité est abandonné. J'avais tenté d'expliquer le potentiel du projet Guardian, mais il m'avait coupé la parole. Nous avons déjà vendu ton code à un sous-traitant militaire. Ils vont l'adapter à leurs besoins. Tes services ne sont plus nécessaires. Ce que Kane ignorait, c'est que j'avais anticipé ce coup. Le jour où j'avais commencé Projet Guardian, j'avais intégré un protocole de vérification profondément enfoui dans son architecture. Si quelqu'un tentait de modifier ou de réutiliser le code de base sans autorisation, le système révélerait son véritable créateur.
Bien sûr, avais-je répondu calmement en rassemblant mes affaires. Je comprends. Le lendemain, les journaux annonçaient que Nexus Technologies avait signé un contrat de 1,5 milliard de dollars avec le département de la Défense, fondé sur une technologie de sécurité IA révolutionnaire que Robert Kane et son équipe avaient soi-disant développée. Mon accord de licenciement incluait une clause standard de non-divulgation. Je l'avais signé sans discuter, à la grande surprise de Kane. Il s'attendait probablement à ce que je me batte, que je réclame le crédit, que je demande reconnaissance. Mais je savais quelque chose qu'il ignorait. Projet Guardian n'était pas seulement un système de sécurité, c'était un hommage à tous les développeurs qui avaient vu leur travail leur être volé, à tous les innovateurs écartés par la politique d'entreprise. Et dans exactement 2 minutes, tandis que les systèmes de Nexus exécutaient leur mise à jour du week-end, un morceau de code très spécial allait s'activer. Tu aurais dû te concentrer sur le management, comme moi, fanfaronnait Peter, savourant son moment de supériorité. Laisse le codage aux jeunes avec des idées fraîches. Je souris, repensant à la simplicité élégante du protocole de vérification. Lorsqu'il serait déclenché, il cataloguerait systématiquement chaque ligne du code du projet Guardian, retraçant son histoire de développement jusqu'à son créateur d'origine. Mon téléphone vibra une alerte d'actualité. Amanda le remarqua. Une offre d'emploi, demanda-t-elle d'un ton faussement sucré. Il paraît que McDonald's recrute. 14h59. Quelque part dans la Silicon Valley, au siège de Nexus Technologies, Robert Kane était probablement assis dans son bureau, préparant la réunion du conseil de lundi où il comptait s'attribuer tout le mérite de mon travail. Le même Robert Kane qui m'avait un jour dit que les vrais innovateurs ne perdaient pas leur temps à écrire du code. Le même Robert Kane qui avait vendu l'œuvre de ma vie sans la moindre hésitation. Le même Robert Kane qui était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur l'erreur de sous-estimer des développeurs dépassés. En fait, dis-je en haussant légèrement la voix pour que tout le monde m'entende, et si nous sortions tous nos téléphones? Je pense que les prochaines minutes vont être intéressantes. Trevor ricana. À quoi? T'as enfin réussi à coder une appli de calculatrice? Je vérifiais une dernière fois ma montre, 15 heures. Il était temps que le projet Guardian révèle son véritable gardien. Mon téléphone vibra en premier. Puis celui de Peter. Puis celui d'Amanda. En quelques secondes, l'air paisible de l'après-midi se remplit de sons de notification, alors que tous les téléphones de la réunion s'illuminaient simultanément. Flash info, action de Nexus Technologies modifiée après la révélation d'un transfert de code non autorisé par protocole d'authentification. Le sourire de Peter se figea en lisant le titre. Les doigts parfaitement manucurés d'Amanda tremblaient légèrement alors qu'elle faisait défiler l'article. « Que se passe-t-il » demanda Trevor, son arrogance juvénile laissant place à l'inquiétude. Je pris une gorgée de mon verre, l'air détaché. « Oh, juste une petite mise à jour logicielle. Vous voyez, quand j'ai construit le projet Guardian, j'ai ajouté quelque chose de spécial, un petit cadeau pour ceux qui essaieraient de me le voler. » D'autres téléphones vibrèrent. D'autres titres surgirent. Le département de la Défense suspend le contrat de 1,5 milliard de dollars avec Nexus, en attente d'enquête. Le PDG de Nexus Technologies, Robert Kane, injoignable après la remise en question de l'authenticité du code. Projet Guardian, l'histoire cachée derrière le plus grand système de sécurité IA de la Silicon Valley. « Qu'est-ce que tu as fait » murmura Peter, son assurance entrepreneuriale complètement évaporée. Je sortis mon ordinateur portable, le même que j'avais utilisé pour écrire le code original de Project Guardian. Vous voulez voir? Après tout, vous êtes tous de si grands experts en innovation et en vision d'avenir. La famille se rassembla autour de moi tandis que j'ouvrais une fenêtre de navigation sécurisée. À l'écran, un flux en direct montrait le protocole d'authentification de Project Guardian s'exécutant sur les réseaux de Nexus. Chaque logiciel possède une signature, expliquai-je, ma voix portant sur la pelouse désormais silencieuse. Comme l'ADN. On peut essayer de la cacher, de la modifier, de se l'approprier, mais avec les bons outils, on peut toujours remonter jusqu'à son origine. Des lignes de code défilaient sur mon écran, chacune documentant sa propre histoire de création, date, horodatage, signature de développeur, toutes pointant vers une seule source. 5 ans, 3 mois et 12 jours, continuai-je. C'est le temps que j'ai passé à construire Project Guardian. Chaque nuit, chaque week-end, pendant que Kane et ses visionnaires assistaient à des galas de charité et à des conférences technologiques, récoltant les lauriers du travail des autres. Ma tante Patricia, la mère de Peter et Amanda,
poussa un cri de stupeur lorsqu'une nouvelle alerte apparut. Nexus Technologies visée par plusieurs enquêtes fédérales pour scandale d'authentification de code. Mais ils t'ont licencié, protesta faiblement Trevor. Ils possédaient ton travail. Je souris en ouvrant une autre fenêtre. En réalité, non. Vous voyez, Project Guardian n'a jamais été un projet de Nexus. Je l'ai développé de manière indépendante, sur mon propre temps, avec mes propres ressources. Je ne l'ai testé sur les systèmes de Nexus qu'après avoir reçu une autorisation écrite. Le document apparut à l'écran une chaîne de mails que j'avais soigneusement conservée montrant l'approbation dédaigneuse de Kane pour mon projet de loisir. Quand Kane a vendu mon code à l'armée, il a déclenché le protocole d'authentification. Mais je l'avais conçu pour attendre pour leur laisser le temps de s'enfoncer davantage. Chaque fois qu'il modifiait le code, chaque fois qu'il revendiquait sa paternité, le système le documentait. Peter se pencha en avant, son esprit d'entrepreneur commençant enfin à saisir les implications. Le contrat militaire portait sur une technologie volée, conclut-je. Kane a vendu quelque chose qu'il ne possédait pas, qu'il n'avait pas créé, qu'il ne comprenait même pas. Et maintenant, tout le monde le sait. Mon téléphone sonna à un numéro que je reconnaissais de mes années chez Nexus, la ligne personnelle de Kane. Je laissai l'appel basculer sur la messagerie. Mais ce n'est même pas le meilleur, continuai-je en ouvrant un dernier document. Pendant que Kane s'occupait d'effacer mon nom de Project Guardian, moi, je déposais des brevets et 17 en tout, couvrant chaque innovation clé du système. L'expertise juridique d'Amanda se manifesta aussitôt. Tu veux dire que Nexus ne possède pas Project Guardian? C'est exact. Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque innovation qu'ils ont vendue à l'armée, tout m'appartient. Et grâce aux déclarations publiques de Kane revendiquant la paternité du projet, prouver le vol sera remarquablement facile. Trevor, ayant oublié ses moqueries passées, faisait défiler frénétiquement les articles sur son téléphone. L'action, elle va s'effondrer à la reprise des marchés. Probablement, acquiesçai-je. La fraude d'entreprise a souvent cet effet-là. D'autres téléphones sonnèrent à journalistes, avocats, firmes d'investissement, tous cherchant à joindre les membres de ma réussie famille. Les investisseurs de la start-up de Peter auraient des questions sur son discernement. Le poste d'Amanda chez Google risquait d'être réévalué, compte tenu de son lien avec un scandale technologique majeur. Pourquoi, demanda finalement Peter. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi les avoir laissés te virer si tu avais ça? Je pensais à tous ces développeurs dont j'avais vu le travail volé, les innovations attribuées à d'autres, les contributions effacées par les jeux de pouvoir en entreprise. Parce que parfois, la justice a besoin d'un public, répondis-je. Parfois, les gens doivent apprendre que le succès ne revient pas à celui qui s'approprie le mérite le plus vite. Il revient à celui qui fait réellement le travail. Mon téléphone vibra de nouveau à un email de Sarah Martinez, PDG d'Oracle. Protocole d'authentification impressionnant. Seriez-vous intéressé par une discussion sur le vrai potentiel de Project Guardian? Dîner la semaine prochaine? Je montrai l'email à mes cousins. Apparemment, programmer reste encore mon domaine après tout. Le soleil se couchait sur la pelouse parfaite de ma tente, projetant de longues ombres sur les membres de ma famille rassemblés. Quelque part, dans la Silicon Valley, je savais que Kane regardait sans doute sa façade méticuleusement construite s'effondrer. Demain, les véritables enquêtes commenceraient. Mais pour l'instant, dans ce moment précis, j'observais mes réussis parents réaliser que la véritable innovation, la véritable valeur, ne repose pas sur les titres, les levées de fonds ou les maisons de plage. Parfois, elle réside dans le fait d'être sous-estimé, d'être jugé obsolète ou inutile. Et parfois, elle réside dans l'écriture d'un code si élégant, si parfait, qu'il peut attendre patiemment pendant des années, jusqu'au moment exact pour révéler sa vérité. Le téléphone de Peter sonna de nouveau, probablement un autre investisseur inquiet. Amanda envoyait frénétiquement des messages à son équipe de relations publiques chez Google. Trevor était devenu très silencieux, son arrogance juvénile remplacée par une nouvelle compréhension du véritable fonctionnement du monde de la tech. Je consultai ma montre une dernière fois, 15h30. Project Guardian avait accompli sa mission. La vérité était dévoilée. Et quelque part dans la Silicon Valley, une leçon très coûteuse sur le respect des développeurs ne faisait que commencer. Un mois plus tard. J'étais assis dans la salle principale de conférence d'Oracle, observant Sarah Martinez conclure sa présentation devant le conseil d'administration. Sur l'écran derrière elle,
les capacités de Project Guardian étaient affichées en temps réel, protégeant le vaste réseau d'Oracle avec une efficacité qui rendait leurs anciens systèmes de sécurité obsolètes. En 4 semaines d'implémentation, conclut Sarah, Guardian a empêché plus de 3000 cyberattaques sophistiquées, s'est adapté à 17 vecteurs de menaces jusque-là inconnus, et a réduit notre temps de réponse en matière de sécurité de 89%. Les expressions des membres du conseil étaient passées du scepticisme à l'émerveillement au fil de la démonstration. Ils avaient vu les gros titres sur l'effondrement de Nexus, suivi les auditions au Congrès sur le vol de propriété intellectuelle logicielle, et observé l'enquête de la SEC qui avait détruit la carrière de Robert Kain. Mais voir Guardian en action, c'était autre chose. « Et vous avez développé cela de manière indépendante ?» demanda un membre du conseil. « Pendant que vous travailliez chez Nexus ?» J'acquiesçai. Les nuits, les week-ends, avec mon propre matériel et Nexus n'avait fourni qu'un environnement de test avec une autorisation écrite, préservant ainsi mes droits de propriété intellectuelle. Le même environnement de test qui m'avait permis de perfectionner le protocole d'authentification de Guardian, la fonction même qui avait révélé le vol de Kain. Sarah sourit. Je pense que nous sommes tous d'accord. Procédons à l'annonce. Le vote du conseil fut unanime. Le soir même, la nouvelle serait publiée, Oracle acquérait les droits exclusifs de Project Guardian pour 4,2 milliards de dollars, et je rejoindrai l'entreprise en tant que Chief Technology Officer pour superviser l'implémentation du système à l'échelle mondiale. Depuis l'éclatement du scandale Nexus, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Des journalistes tech voulaient m'interviewer. Des organisations pour les droits des développeurs voulaient que je prenne la parole lors de conférences. Des commissions parlementaires sollicitaient mon témoignage sur le vol de propriété intellectuelle en entreprise. Mais les messages qui m'intéressaient le plus venaient d'autres développeurs et d'innombrables histoires de travaux volés, de contributions effacées, et d'innovations attribuées à des cadres incapables d'écrire une seule ligne de code. Guardian était devenu bien plus qu'un système de sécurité. Il était devenu un symbole de justice dans une industrie qui récompensait trop souvent le vol au détriment de la création. En quittant le siège d'Oracle, mon téléphone sonna à un numéro familier. « Bonjour, Peter » répondis-je, reconnaissant la voix étrange de mon cousin. « Marcus, j'ai besoin de ton aide. » Après le scandale Nexus, la start-up de Peter avait été soumise à un intense examen. Les investisseurs avaient découvert que sa technologie soi-disant révolutionnaire était en grande partie empruntée à ses développeurs de bonnes personnes, réduite au silence par des clauses de confidentialité et des menaces juridiques. « Mes développeurs partent », poursuivit-il. Le financement est tari. Je n'avais pas compris. Il fit une pause. Compris quoi? Que la véritable innovation naît du respect. Du fait de donner crédit à ceux qui le méritent. De savoir réellement construire quelque chose, pas juste de savoir s'en attribuer les mérites. Je pensais aux jeunes développeurs de sa société, à ceux qui avaient subi le même mépris que moi. Envoie-moi leurs coordonnées, dis-je. Oracle construit une nouvelle équipe pour l'expansion de Guardian. Nous avons besoin de gens qui comprennent à la fois le code et l'éthique. Plus tard dans la soirée, je me rendis au siège déserté de Nexus, désormais presque vide, alors que l'entreprise faisait face à la faillite et à des enquêtes criminelles. Kain avait été inculpé pour fraude. Le conseil d'administration avait démissionné dans la honte. Le contrat militaire avait été annulé. Mais sur le parking, je reconnus un visage familier et Jimmy Chen, un jeune développeur qui avait toujours soutenu mon travail chez Nexus. « Monsieur Thomson » cria-t-il. « Ou devrais-je dire monsieur le CTO ?» Je souris. « Marcus suffira. »« Comment tu tiens le coup ?»« En fait, super bien. Après que Guardian ait exposé Kain, nous, les jeunes développeurs, avons formé une coalition et commencé à documenter tout. Il s'est avéré que Kain avait volé du code à des dizaines d'entre nous. Il me montra son téléphone, un site où des développeurs partageaient leurs histoires, se soutenaient, et réclamaient reconnaissance pour leur travail. « On appelle ça le Guardian Protocol », dit Jimmy en souriant. Une façon de protéger les droits des développeurs et de dénoncer les vols. C'est vous qui nous avez inspirés. Je regardais le site, me rappelant toutes ces fois où j'avais vu des talents être effacés, leurs contributions volées. « Envoie-moi le lien », dis-je. Le nouveau comité d'éthique d'Oracle pourrait vouloir soutenir cela. Mon téléphone vibra de nouveau. Amanda, cette fois. Après le scandale, Google avait lancé une enquête interne sur l'attribution du code. Elle avait été invitée à quitter temporairement ses fonctions, le temps de l'enquête. « Je comprends maintenant », m'écrivit-elle.
Pourquoi tu es resté développeur au lieu de courir après les titres? Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de prendre crédit. Il réside dans le fait de créer quelque chose qui compte. Chez moi, j'ouvris mon ordinateur portable, le même que j'avais utilisé pour écrire les premières lignes de code de Guardian. Sur mon écran, le système tournait en silence, protégeant des réseaux dans le monde entier. Mais son véritable impact ne se mesurait pas aux cyberattaques évitées, ni aux milliards qu'il valait. Son véritable impact se trouvait dans les changements qu'il avait inspirés. De nouvelles normes industrielles pour l'attribution du code. Une protection renforcée des droits des développeurs. Un mouvement grandissant exigeant du respect pour ceux qui bâtissent réellement la technologie qui alimente notre monde. Mon téléphone vibra une dernière fois à un message de Trevor, mon plus jeune cousin, celui qui s'était moqué de ma carrière lors de la réunion de famille. Je commence des cours de programmation la semaine prochaine, écrivit-il. Tu pourrais me coacher? J'aimerais apprendre à construire quelque chose de réel. Je souris, repensant à mon propre parcours de développeur sous-estimé à acteur du changement dans l'industrie. Première leçon, répondis-je. Le succès ne dépend pas de qui prend le crédit. Il dépend de qui fait réellement le travail et de la capacité à protéger ce qu'on construit. Dehors, le coucher de soleil sur la Silicon Valley peignait le ciel en nuances de possibilités. Demain, je commencerai mon nouveau rôle chez Oracle. La semaine prochaine, je témoignerai devant le Congrès pour défendre les droits des développeurs. Le mois prochain, le Guardian Protocol serait lancé à l'échelle mondiale. Mais ce soir, j'ouvris un nouveau fichier sur mon ordinateur, une autre idée, une autre innovation, une nouvelle chance de prouver que le véritable pouvoir dans la tech ne réside pas dans les titres, ni dans le vol, ni dans la politique d'entreprise. Il réside dans le fait d'écrire du code qui compte. Du code qui protège. Du code qui révèle la vérité. Et parfois, il s'agit de montrer au monde que les développeurs qu'on sous-estime aujourd'hui pourraient bien révolutionner toute une industrie demain. Après tout, chaque ligne de code raconte une histoire. La mienne avait juste changé le monde.